Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Père Georges. Bonjour, Voilà. merci. Le micro, ça va, c'est bon, ça n'est pas Ça trop va une aller. contrainte. Donc on s'est rencontrés il y a quelques semaines dans l'abbaye d'Aiguebelle, dont vous êtes le Père supérieur. Je rectifie, vous n'êtes pas abbé, mais vous êtes le Père supérieur d'Aiguebelle actuellement. Et déjà depuis 3 ans, 4 ans, oui. 4 ans. Voilà. Donc, dans cette abbaye, on vient d'entendre quelques sons, là, quelques minutes de prière et de chant. Vous avez dû reconnaître, c'était pendant les Vêpres, le jour où je vous ai rendu visite. Donc, l'oraison qui commence vers 18h, hein, c'est ça, l'avant-dernier moment de prière et de chant de la journée. Avant de décrire cette abbaye, Père Georges, j'ai envie que vous vous présentiez en quelques phrases. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous? Alors, bon, Georges, c'est même pas mon nom de baptême. Je suis né à Saint-Étienne, dans la Loire, supporter des Verts, comme tout le monde. Je suis rentré avec Belle en 66, mais assez rapidement, en 72, mon supérieur m'a envoyé dans une maison fille d'Aiguebelle qui est au Cameroun. Et là, le premier contrat, c'était pour 3 ans. Je suis revenu avec Belle et ensuite, il est revenu de faire une visite là-bas. Il m'a dit, il y a une urgence, est-ce que tu veux bien y retourner? Alors, la deuxième fois, j'ai quand même demandé à réfléchir. Et il m'y a renvoyé, mais il ne m'a pas dit jusqu'à quand. Et je suis revenu qu'en 2016 ici. Donc, voilà. J'ai tout un trou dans mon histoire en France. Parce que vous imaginez bien que la France a quand même beaucoup changé entre 72 et 2016. Bon, et ensuite, eh bien, je rentrais là pour prendre ma retraite, mais on m'a encore remis au travail. Alors effectivement, je ne suis pas abbé, parce qu'un abbé, dans une abbaye, est élu par ses frères. Là, je suis nommé par le supérieur d'au-dessus. Mais on a les mêmes embêtements qu'un abbé, en tout cas toutes les responsabilités et tous les pouvoirs d'un abbé titré. Et voilà. Alors, merci de vous être présenté à nous. L'abbaye cistercienne d'Aiguebelle, elle a été consacrée au début du XIIIe siècle, hein, c'est ça, je ne me trompe pas? 1137. À 1137, donc 12e siècle. 12e siècle. C'est un grand ensemble de bâtiments, on y reviendra. Aujourd'hui, 15 moines avec vous vivent, prient et travaillent dans ce lieu qui accueille des moines quasiment sans interruption depuis 9 siècles, sauf une vingtaine d'années pendant la Révolution et le Premier Empire. Vous vivez à l'intérieur d'Aiguebelle selon la règle de Saint-Benoît. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un texte sans doute un peu long à détailler, mais quelle est votre vie au quotidien et qu'est-ce que prévoit cette règle comme règle essentielle? On peut dire en gros, si vous voulez, qu'on a notre journée, on peut la diviser en feuille 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de lecture et 8 heures de prière. Bon, c'est un peu évidemment schématique, parce qu'on a quand même du temps pour manger et se reposer. Mais nous commençons très tôt le matin, puisque on se lève à 3h45 pour commencer la prière de nuit. Et nous aimons bien cette prière de nuit, parce qu'on est reposé. On a eu quand même un peu plus de 7 heures, 7h30 de sommeil. Et tout est calme. On est calme et autour de nous, c'est calme. Et dans le monde, c'est calme. On aime bien cette prière de nuit. Et puis ensuite, eh bien, on va se retrouver à alterner prière, travail, lecture. Lecture personnelle, lecture de la Bible, bien sûr, de la parole de Dieu. Une lecture qui est priée, méditée, ce qu'on appelle la Lectio Divina. Et puis, bon, on a la messe, l'Eucharistie à 7h30 chez nous à Aiguebelle actuellement. Ensuite, on a le travail toute la matinée. Il y a du travail à assumer parce que on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On a des besoins et des grands bâtiments à entretenir. Et puis, des frères à faire vivre. Donc, ensuite, on se retrouve vers midi pour le repas. On a un petit bout de sieste pour ceux qui la font. Et on recommence l'après-midi encore vers 15h.
jusqu'à 18h pratiquement, où on a l'avant-dernier office et on se couche au dernier office à 20h, 20h30 en principe. Ah, vous êtes des couches-tôt et des lèvres très tôt. Là, on est complètement déphasé. Excusez. Alors, en beaucoup de choses. Dans cette alors, vous avez divisé votre journée de manière théorique en 3, 8. On pourrait aussi la diviser en 2, 12. Oui. C'est-à-dire 12 heures de grand silence, comme vous l'appelez, quasiment, oui. Et l'autre moitié où les conversations sont autorisées. C'est vrai. À quoi correspond ce grand silence ? Bien, depuis la fin du dernier office du jour, qu'on appelle compli, quand c'est fini, tout est accompli. Donc 20h30 jusqu'au lendemain, à la sortie de la messe, à 8h, 8h15. Nous tenons à ce grand silence, beaucoup. Et c'est vrai que ça fait 12 heures, c'est vous qui m'avez fait prendre conscience, ça fait 12 heures, que ça fait la moitié de la journée. Mais c'est un moment où vraiment on vit l'essentiel de notre vie monastique, de notre vocation, de notre appel à rechercher Dieu et écouter Dieu, vivre avec lui, garder son souvenir, vivre de sa présence. C'est un silence qui est plein, hein. C'est pas du tout un silence vide, nous. C'est un silence habité par une présence, un dialogue, une écoute, beaucoup d'écoute, parce qu'avant de parler, il faut savoir écouter. Et ensuite, eh bien oui, on sera capable de vivre la vie communautaire, la vie fraternelle, le travail, dans une autre ambiance que si on déboulait à la course. Mais en même temps, cette deuxième partie du travail, elle se fait aussi habituellement en silence. Concertina a fait ce colloque sur les silences au pluriel. On travaille en silence. Bien sûr, il y a des communications pour les besoins du travail, c'est évident. Il y a quand même des normes à se donner ou des conseils à se donner, des ordres à recevoir. Mais en même temps, c'est vrai qu'on essaye de travailler en silence pour rester présent à la présence de Dieu. C'est ce qui soutient quand même toute notre journée. Mais en même temps, nous avons des temps de dialogue quand même aussi, dialogue organisé. Et justement, j'en parlais à l'au petit groupe qu'on a vu ce matin, avant de venir participer à cette rencontre, mercredi dernier, nous avons fait une rencontre de communauté, les 12 frères qui sont encore bienveillants, et on a réfléchi ensemble, chacun a partagé comment il vivait le silence. Qu'est-ce que c'était le silence pour lui? Comment il trouvait le silence? Voilà, alors pendant une demi-heure, on a rompu le silence pour à la fois se connaître et puis partager la richesse que l'on vit dans le silence. Et c'est aujourd'hui ça quand même que l'on vit dans tous nos monastères. C'est plus le silence borné, buté, où on a choisi le silence et on le vit. Et justement, un de nos anciens disait, autrefois on était formé au mutisme. C'est pas très différent du silence. Bien sûr, on ne parle pas dans le mutisme, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le cœur? Et le silence doit atteindre la tête et le cœur. Alors on va évidemment essayer d'aller encore plus loin, c'est déjà très beau ce que vous venez de nous dire sur vos silences. Je voudrais juste vous donner un petit aperçu des lieux où s'exerce la vie des moines à Aiguebelle. Donc en fait c'est un grand ensemble de bâtiments qui est organisé autour du cloître, hein, c'est bien ça, oui. Donc qui dessert toutes les salles importantes et en même temps c'est un lieu de déambulation où parfois vous vous promenez pour réfléchir, méditer. Donc moi ce qui m'a frappé c'est d'abord le grand calme qu'on ressent quand on est dans l'abbaye. Il faut dire que vous vous êtes bien protégé des bruits du monde extérieur. Vous avez, je crois, 500 hectares autour de l'abbaye qui vous appartiennent. Oui, mais ça vaut rien au point de vue terre. Hein. Ah bah ça vaut peut-être rien au point de vue terre, mais c'est une sacrée bulle sinon de silence, en tout cas de calme. Et un exemple, Père Georges, vous m'avez emmené dans le scriptorium où sont installés les bureaux des prêtres. Alors il y a une quarantaine de bureaux, bien que vous ne soyez plus que 14 actuellement, et avec des livres qui tapissent les murs. Et j'imagine que quand vous y travaillez, on entend
peut-être comme ça un craquement de plancher quand il y en a un qui se déplace. On chuchote, on tourne les... Même pas. On tourne les pages des livres. Oui, oui. Voilà. C'est l'ambiance du scriptorium. C'est ça. Voilà. C'est une lecture personnelle, mais faite ensemble. Et on se supporte les uns les autres parce qu'on est ensemble à faire cette même lecture. Enfin, une lecture, chacun a son livre. Mais on est tous dans cette attitude d'écoute, de lecture et de l'écoute. Voilà. Et puis, d'autres salles. Le réfectoire, par exemple, qui est très haut de plafond avec des tables en long. Chaque moine a sa place, sa bouteille de vin. Oui. Et pendant les repas, vous parlez ou pas? Non, pas du tout. Nous avons une lecture pendant le repas. Et nos tables sont même un petit peu spéciales. On n'a pas de vis-à-vis. C'est une table assez étroite. On n'a pas de vis-à-vis. C'est une salle d'ailleurs qui est conçue pour écouter. Si on se met à parler là-dedans, c'est infernal. D'accord. Donc en fait, les lieux eux-mêmes ont été construits pour être des lieux propices au silence. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est évidemment pourquoi est-ce que le silence est le pilier de votre vie monastique? À quoi il sert, entre guillemets, et de quoi est-ce qu'il est peuplé? Alors, et quelquefois les gens nous disent vous faites vœu de silence. Non, nous ne faisons pas vœu de silence. Mais le silence est un moyen, simplement. Mais un grand moyen, c'est vrai. Un grand moyen pour vivre cette vie donnée à Dieu, parce que ça nous permet de demeurer en une situation d'écoute, de vivre avec. Je disais, notre silence, il n'est pas vide. Et en même temps, ce silence, il n'est pas que matériel. Bien sûr, on est un petit peu séparé des activités du monde. Encore qu'on est le 5e site touristique de la Drôme. Alors, on a quand même pas mal de visites, mais effectivement, les bâtiments sont disposés de façon à ce que ça ne nous dérange pas trop, tout ce tourisme qu'il y a autour, qui nous fait vivre aussi, parce qu'on a un magasin qui nous aide à bien vivre. Mais alors, ce silence, c'est surtout pour créer un silence intérieur. Le silence extérieur, c'est une chose, on en a besoin, il le faut, on y veille aussi, mais c'est surtout créer un silence intérieur, où on peut trouver la paix du cœur, la paix de l'esprit. Et ça, il y a toute une sorte de discipline à vivre personnellement. Vous le savez bien, c'est quand on commence à vouloir réfléchir ou se faire silence qu'on a des tas d'idées qui nous arrivent dans la tête. Et que quand il y a une situation de conflit, par exemple, le ton de la voix a un petit peu monté, eh bien aussi dans la tête et le cœur, c'est perturbé. Nous sommes habités par tout un monde intérieur qui est très riche, qui a du positif, qui a du négatif. Et c'est ce silence intérieur qu'il faut arriver à trouver, qui est une paix. Mais c'est un combat, c'est un combat continuel, peut-être jusqu'à la fin de la vie, je ne sais pas encore, on verra. Mais c'est un combat. Mais on ne se bat pas contre des ombres, on se bat d'abord un petit peu contre soi-même, les mauvaises tendances, les passions, comme on dit, mais aussi on se bat avec des frères pour créer et vivre quelque chose ensemble. On mène tous le même combat, même s'il est assez personnel et qu'on le respecte. Parce que le silence aussi conduit au respect de l'autre. Ça, c'est important. Et on veille à garder le silence pour que l'autre puisse vivre le silence. C'est les silences, effectivement. Donc voilà. Il y a aussi cette fonction, on va revenir quand même, moi j'ai envie de vous entendre, quand vous dites c'est un combat, une ascèse, et vous vous demandez si vous êtes vous-même au bout de ce combat alors que vous le menez, entre guillemets, depuis presque 5 décennies comme moine. Donc qu'est-ce que vous avez encore à améliorer pour atteindre une qualité de silence plus importante encore? Tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous parliez des pensées, mais c'est aussi les démons, c'est aussi les angoisses. Vous êtes des hommes comme les autres. Et tout à fait. Tout à fait. Et
Bon, je prenais l'exemple, par exemple, maintenant on risque d'être envahi par Internet. C'est partout. Ben, en communauté, on a choisi qu'à 9 heures du soir, jusqu'à 8 heures du matin, Internet est coupé. Alors, bon, ben, il faut se donner quelquefois des codes comme ça, des disciplines. Ensuite, eh bien, on a des responsabilités dans la vie sociale. Bon, moi, comme supérieur vis-à-vis des frères ou des personnes de l'extérieur, eh on a beaucoup de sollicitations, beaucoup de demandes, des questions. Il y a le téléphone aussi, le téléphone qui nous rejoint. Et à travers tout cela, eh bien, il faut garder quand même le souvenir, la présence, le sens de la présence de quelqu'un qui est là. Alors, ben, c'est des petits flashs de temps en temps que l'on peut faire, ou bien, oui, comment dire, c'est se rappeler continuellement quel est l'essentiel, pourquoi on est là, pourquoi on est là. Mais c'est un combat, oui, toujours, je crois. Mais en même temps, ben, on se lève le matin tôt en disant, ben oui, le Seigneur est là, c'est pour toi, Seigneur, c'est pour toi que je me lève, et puis voilà, on te confie la journée, et puis jusqu'à ce soir. Et ce soir, quand c'est tout fini, on dit merci, pardon, et puis on s'endort. Moi, il y a quelque chose vu de l'extérieur, entendu de l'extérieur, qui me questionne beaucoup. Bon, moi, j'adore parler et quand j'ai un problème, j'aime beaucoup me confier, enfin poser. Voilà, quand ça va très mal, bah, je vais voir un professionnel. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, ou une professionnelle. Et puis sinon, au quotidien, je parle beaucoup avec ma compagne, enfin mes amis. Comment vous déposez tout ce qui peut faire obstacle au grand calme dont vous parlez à l'intérieur? Alors effectivement, nous sommes tous des êtres de communication. Même les moines, dans le silence, on reste des êtres de communication. Et aujourd'hui, dans toutes nos communautés monastiques de France, je pense, on a tous des lieux à la fois organisés, de rencontres organisées en communauté pour échanger sur les problèmes importants. Il n'y a plus un supérieur qui décide tout et tout le monde en bas dit Amen, enfin, ou le mot est bien choisi. Ouais. Ça n'existe plus. On partage beaucoup, on construit ensemble et on se construit ensemble. On n'est pas isolé, on se construit ensemble parce que de réfléchir, de partager, de construire notre communauté, notre vie commune ensemble. Donc il y a ces lieux de partage. Après, il y a des lieux aussi de partage plus intimes avec un père spirituel, comme on dit, où là on aborde plus le fond de la vie personnelle. Et je crois qu'en respectant aussi le silence, on arrive à garder cette paix, cette sérénité entre nous. Bon, quelquefois il y a des éclats. Dans les monastères d'hommes, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'il y ait un éclat une fois, et puis bon, on tâche de s'expliquer ensuite, si on peut. Mais la parole n'est pas honnie. C'est, disons, on veille à la qualité de la parole. C'est peut-être ça qu'il faudrait dire. On ne parle pas pour dire n'importe quoi, mais on parle pour dire quelque chose et ou partager, vivre quelque chose. Et d'autre part, on écoute beaucoup. Et je crois que nos monastères aujourd'hui ont ce rôle d'accueil pour écouter. C'est effarant le nombre de personnes qui viennent soit à l'hôtellerie, soit à la porterie, simplement pour déposer leur fardeau. Et je vous assure qu'on reçoit quelquefois des gros fardeaux. Parce que ce sont des personnes qui nous rencontrent souvent pour la première fois, qui ne nous reverront plus si elles ne viennent pas nous voir, donc elles sont totalement libres, et elles nous laissent de gros fardeaux. Vous imaginez ce que ça peut être de vie personnelle, de vie de relation, de vie de couple, de vie de famille. Et ça fait partie de notre vocation aussi, aujourd'hui, dans notre monde, d'accueillir cela, de présenter à Dieu toutes ces misères, c'est aussi des mystères, mais que nous recevons. Je crois que nos monastères ont ce rôle d'écoute aujourd'hui, d'intercesseur entre Dieu et le monde. Voilà. Alors, merci pour votre réponse à la question de l'importance du silence.
Le vôtre, est-ce que vous pouvez nous dire, vous nous avez dit au début de l'entretien, on ne fait pas vœu de silence, c'est un moyen de dialoguer avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire, c'est peut-être un peu naïf, mais que votre silence est peuplé de la parole, de la présence de Dieu? Vous l'entendez s'adresser à vous? Non, il n'y a pas une ligne directe. Vous avez votre portable dans la poche de la soutane, hein, en parlant de ligne directe, malgré tout. Mais il n'est pas allumé. Il n'est pas allumé, d'accord. Non, dans le rapport à Dieu, est-ce que vous pouvez être plus précis encore? Vous touchez le fond, là. C'est-à-dire que si je pense que dans ce silence et surtout ce silence dans le temps, hein, dans la durée, il s'inscrit dans la durée, il faut le cultiver. On vit une vraie présence à Dieu. Bien sûr, ça reste aussi un idéal parce qu'il y a beaucoup de distractions, mais on vit une présence, on vit un dialogue. Alors le dialogue, il nous vient d'abord, Dieu nous parle par l'Écriture sainte, hein, la Bible. Et c'est quand même la base de toutes nos lectures personnelles. C'est là, c'est à travers l'Écriture que Dieu nous parle. Il nous a parlé. Je serais très prudent et très méfiant même avec un frère qui me dirait « Dieu m'a dit que ». On va voir comment ça se passe, ça. Vous pourriez très bien avoir un prophète dans vos rangs. Oui, mais on va voir. on va juger, on va tester, on va... c'est plutôt, j'ai compris que il me semble que le Seigneur Dieu me demande ou me suggère de telle pensée, telle action à faire, tel partage à faire, telle conversion à faire, telle rencontre, etc. Et puis, on discerne dans ce moment-là ensemble. Parce que le supérieur a aussi une grâce, je pense, pour discerner avec. Il n'a pas la claire vision de la vie des frères et de l'avenir des frères, mais ensemble, en se mettant à l'écoute de Dieu, on peut trouver ce que Dieu attend de nous, chacun maintenant, aujourd'hui, concrètement. Alors voilà, c'est pas téléphone rouge, mais je pense que Dieu nous parle encore, toujours. Faites-en expérience. Alors, Père Georges, j'ai une question qui m'a été soufflée juste avant qu'on prenne place ici par un ami qui est dans l'assistance, Gérard Claveroli, pour ne pas le citer, qui a une question sur les protestants. Et il sait de quoi il parle. Donc, comment se fait-il que chez les chrétiens, il y ait chez les catholiques des moines depuis les origines du catholicisme, et chez les protestants, depuis 5 siècles, pas de moines, pas de nécessité de se retirer du monde pour être en dialogue avec Dieu. Parce que, voilà, je pense que vous serez d'accord pour dire que même si vous êtes en désaccord sur certains points du dogme, ils ont sans doute un contact avec Dieu aussi intense et aussi bien sûr. Intéressant que vous. Alors, comment vous expliquez D'abord par l'histoire. Hein, parce que Luther, qui était moine, justement, a réagi fortement contre les vœux. Il trouvait que ça donnait pas la liberté à Dieu et à l'Esprit Saint de se contraindre en faisant des vœux la pauvreté, le célibat, l'obéissance. Et aussi la vie communautaire. Il y a eu un rejet global, dû à la réforme, à des problèmes sans doute personnels aussi. J'avoue, je n'ai pas beaucoup étudié cela, mais il y a eu un rejet global pour laisser la liberté, je dirais la liberté à la personne de faire ses choix devant Dieu. En même temps, même dans l'Église protestante aujourd'hui, il y a un petit peu une évolution qui se fait. Vous avez tous entendu parler du monastère de Thésée. Eh bien, Thésée était justement créé par des protestants, en dialogue œcuménique avec des catholiques et des orthodoxes aussi, mais a été créé justement pour redonner dans l'Église protestante un lieu de vie commune où on partage
on vit ensemble, on prie ensemble, on partage des activités ensemble. C'est une tentative. En Allemagne, il y a eu le pasteur Bonhoeffer aussi, qui a écrit un livre même sur la vie commune, la vie communautaire. Très beau livre, très très inspirant. C'était pendant la guerre, puisqu'il a été tué par Hitler. Donc même dans l'Église protestante, je pense que la veine n'est pas totalement enfouie ni disparue. Mais elle est peut-être plus modeste que dans l'Église catholique, c'est tout. Je reviens à la vie à Aiguebelle, ce que j'ai pu en percevoir. Il y a un espace qui est très important pour chaque moine, c'est sa cellule. Donc c'est 9 mètres carrés, comme en prison, à la différence que maintenant vous avez réuni souvent avec 3 cellules originelles, vous en avez fait 2 pour un coin toilette qui soit assez confortable. Mais sinon, c'est à peu près... Il a tout vu. C'est à peu près le même espace. Et donc, c'est un endroit où vous dormez, bien sûr, mais aussi où vous méditez, et cette fois-ci, seul. Oui. Ouais. Donc, parlez-nous de votre cellule et de votre rapport à cet endroit, vous. Ben oui, on passe notre vie en cellule, nous. Ça étonne, parce que le mot cellule, il vient des moines, mais il a été récupéré par l'administration pénitentiaire. Mais nous sommes contents en cellule. Nous avons même choisi cette vie de silence et en cellule. Alors, c'est pas le lieu du farniente, c'est un lieu de combat. C'est justement le lieu du combat spirituel, où nous allons écouter la parole de Dieu en lisant, mais aussi, vous le savez bien, dès qu'on commence à faire du silence, il y a beaucoup d'idées qui remontent, et tous les vieux démons remontent. C'est quand on commence à se mettre à l'écart que, on voit vraiment le fond de notre être. Et c'est pour ça aussi que à la fois le silence comme la cellule font peur. Et la vieille doctrine des moines, c'est « garde ta cellule et la cellule te gardera ». Ou « garde ta cellule et la cellule t'enseignera tout ». Mais la tentation, c'était de se mettre à la porte de sa cellule et de regarder s'il n'y avait pas quelqu'un qui passe pas loin avec qui on va pouvoir discuter. Et là, on perd le combat. Alors, il faut savoir vivre dans sa cellule. Et la cellule, en même temps, c'est un lieu qui a une orientation. Ça ne doit pas être un foutoir. Ça doit pas être en principe, on n'amène pas nos ordinateurs. Et oui, d'ailleurs, dans nos cellules, il n'y a pas la Wi-Fi. Elle n'y arrive pas. Volontairement. Ni un foutoir, ni un boudoir. C'est une de vos formules. Voilà. C'est un lieu qui est centré. Normalement, dans notre cellule, comme chrétien, il y a un crucifix, il y a une croix. Il y a quelquefois une icône style genre orthodoxe, par exemple, qui sont très parlantes. Il y a toujours une Bible ouverte. Quelquefois, on allume un cierge aussi, pendant un temps de méditation ou un temps de prière dans la cellule. Parce que petite lumière, c'est vivant. Et puis, quand on s'endort, la prière, la lumière continue. Etc. C'est un lieu de vie, mais c'est un lieu de combat, c'est un lieu en même temps de grande intensité, de vie personnelle. Hein. On ne rentre pas dans la cellule des frères. C'est strictement interdit. Et, sauf s'il est malade, sauf l'infirmier évidemment. Mais autrement, non, c'est un lieu vraiment de vie profonde. Et c'est important. Bon, on le redécouvre un petit peu autrefois, dans les monastères autrefois, il y avait des grands dortoirs. On était tous en dortoir. Des petites alcôves avec simplement un petit rideau. C'était très difficile. On avait aussi le scriptorium uniquement, et on lisait dans un scriptorium, vous voulez une grande salle d'études, si vous voulez, où ça rentre, ça sort, ça circule, ça tousse, ça crache. Difficile d'être très concentré. On avait aussi le réfectoire, on a encore le réfectoire aussi. Une vie communautaire très très intense, trop intense. Aujourd'hui, on est plus respectueux de l'individu, de la personne, de son cheminement, et on lui donne des espaces pour qu'il puisse vivre en communion avec les autres. C'est pas de l'isolement du tout.
on le fait ça en communauté. On vit ensemble, en communauté, cette vie intérieure profonde. Sur la cellule, ça m'amène à vous poser une question que m'a soufflé hier Muriel Ferrari, qui était l'invitée du grand entretien avant vous. Et elle souhaitait vous demander, est-ce que vous vous sentez enfermé? Est-ce qu'on peut, alors vous avez fait le rapport cellule, mais est-ce que Ecbel est un lieu d'enfermement? Absolument pas. Pas du tout. Pas du tout. Justement, pour nous, le Covid, le confinement, mais on était très bien chez nous. On avait des grands parcs, on avait des grandes allées, on a des endroits pour circuler. On ne se sent pas du tout enfermé, absolument pas. Alors on a choisi, c'est vrai, cette distanciation d'avec le monde, cette séparation, ça d'accord, on l'a choisi. Mais à l'intérieur, on s'y sent très très libre, c'est très très libre. Ah non, ça c'est... Et en même temps, nos bâtiments, qui sont des vieux bâtiments, sont agréables. Justement, quand on discutait avec les frères sur le silence, il y a un frère qui a mis le lien entre le silence et l'harmonie. Et effectivement, la beauté. Le silence, la beauté, l'harmonie. Nos lieux sont harmonieux. Des bâtiments du 12e avec de la lumière, des pierres, des volumes. C'est autre chose que des églises du 19e, excusez-moi, mais moi je ne pourrais plus maintenant. Eh bien, attendez, j'ai oublié la question. J'étais sur, est-ce que vous êtes enfermé ou des hommes libres? On est des hommes libres. On est des hommes libres. Vous avez peut-être vu le film des hommes et des dieux. Vous l'avez vu? Notre frère Luc, le vieux frère Luc, qui se lève en disant « Je suis un homme libre, laissez passer l'homme libre ». Oui, c'est exactement ça. Pourtant, il disait qu'il avait soigné même Satan, le diable. Vous faites allusion au moine de Tibérine et à ce film, et c'est pas du tout un hasard puisque le monastère de Tibérine est un lieu, une maison fille d'Ecbel. Voilà, fille d'Ecbel. Donc vous avez des rapports très étroits avec Tibérine. Et ça m'amène une question sur Tibérine. Il règne aujourd'hui sur les circonstances de la mort, de l'enlèvement et de la mort des prêtres qui ont été assassinés en 1996 en Algérie pendant la décennie noire. Il règne une espèce de chape de silence. On ne sait pas qui les a enlevés, qui les a assassinés. Oui, je crois qu'on ne saura jamais. En tout cas, maintenant, on peut pas en dire beaucoup de choses parce que il y a des hommes en place dans les hautes sphères de l'État qui savent très bien ce qui s'est passé, si même ils n'étaient pas à l'origine des faits. On ne peut pas en parler. Il y a 2 familles des frères qui avaient porté plainte. En fait, maintenant, je dirais, cette question-là ne nous intéresse plus. On s'attache davantage au témoignage des frères, au témoignage qu'ils ont laissé d'une vie donnée à Dieu et donnée à une population environnante, dans un même mouvement, une même réalité, une persévérance, une attention aux autres, et qui s'inscrit dans la durée. Et en même temps, les frères ont, on l'a découvert après, beaucoup écrit, soit à leur famille, soit fait des conférences, et c'est maintenant ce témoignage que l'on essaye d'exploiter, de faire connaître. Il y a beaucoup de livres qui ont paru justement sur Tibérine et les frères de Tibérine. Et c'est ça qui maintenant pour nous semble le plus important. Le témoignage des frères dans cette société algérienne de l'époque où ils savaient qu'ils étaient menacés, ils savaient que ça, quand ils se couchaient le soir, on le voit dans le film, ils ne savent pas si le lendemain matin ils seront encore en vie. Eh bien, cette disponibilité, mais ancrée, on s'attache beaucoup, on essaye de mettre en valeur ce témoignage de Tibérine. Voilà, le contraire du silence, donc, hein, là, autour de leurs paroles et de leurs écrits, au contraire,
un grand intérêt qui se manifeste aujourd'hui. Ça m'amène à une des dernières questions que je vais pouvoir poser, parce que là, on a dépassé le temps. Oui. Je vous avais dit que vous diriez que c'était court. Hein. Vous aviez un peu d'appréhension, mais non. Tibérine, c'est le chaos du monde. C'est le bruit infernal des guerres, de la médiatisation, enfin en tout cas l'assassinat de ces moines. Face à cette situation, il y a un silence que beaucoup de gens trouvent scandaleux. C'est le silence de Dieu, de votre Dieu, qui lui ne parle jamais, ni à nous les laïcs, ni même, si j'ai bien compris, à vous les moines. Là, vous abordez un gros problème de théologie. Le silence de Dieu. On est obligé de constater, oui, qu'il y a un silence de Dieu, qu'on aimerait bien que quelquefois il puisse nous dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui... Et en même temps, si on veut bien regarder, Dieu est toujours à côté de nous et Dieu continue à nous parler. Mais c'est nous qui sommes aveugles et sourds à travers des événements. Même dans notre société qui est très perturbée, bon, ces jours-ci, on le sait bien, ce qui se passe à Nanterre et dans d'autres villes de France. Il y a aussi de très belles choses qui se font dans nos sociétés. Il faut avoir le courage de le regarder et y être attentif. Et puis quelquefois y participer quand on trouve une source fraîche comme ça, des éléments de bien qui se font, il faut s'y engager. Et c'est à partir de là qu'on va trouver que Dieu nous parle. On est des êtres intelligents. Il s'adresse à notre intelligence aussi, à notre jugement. Et nous pouvons très bien trouver dans notre monde des gestes de bonté, des gestes d'amour, des situations belles où les hommes sont heureux, les hommes accomplissent vraiment, et les femmes bien sûr, accomplissent vraiment leur vocation, et qui sont des lieux où Dieu est présent. Dieu nous parle. Alors, différents niveaux, bien sûr. Si vous avez eu une formation religieuse un peu poussée, ce sera plus facile. Mais après tout, nous sommes tous créés par Dieu. Nous avons tous en nous une petite étincelle qui nous met en relation avec Dieu. À chacun de l'écouter, à chacun de l'apercevoir. Mais c'est fondamental dans notre vie humaine. Après, on laisse au Seigneur le mystère quand même. Hein. Il se manifeste, vous avez quand même lu souvent des récits de conversion, mais des personnes qui se dévouent, jusqu'à la corde pour les autres. Moi, je vois Dieu là derrière, c'est pas possible autrement. La bonté, elle a une sorte d'origine divine qui nous dépasse. On ne fait que la mettre en œuvre. Et c'est ça le fond, le vrai fond, c'est ça. C'est pas la bagarre, c'est pas la haine. Le vrai fond, c'est l'amour. Eh bien, on va finir sur cette parole puissante. Merci beaucoup, Père Georges. Demain, au même endroit, à la même heure, je recevrai Khaled Miloudi. Cet homme est un ancien braqueur récidiviste qui a fait plus de 20 ans de prison. Et à un moment, dans son cheminement, dans le silence de sa cellule, il a découvert l'écriture poétique. Est-ce que vous auriez une question à lui poser, à Khaled Miloudi ? Je me ferai votre porte-parole. Qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir ? Bon, évidemment, c'est un résumé très, très succinct que je vous fais là de son parcours, mais... Bien oui, je sais pas, vous me prenez de court, là. Mais quel cheminement il a pu faire ? Comment a-t-il pu passer de la grande détresse de la prison, pour des raisons graves, à cette paix intérieure ? Quel cheminement intérieur il a fait ? Il l'a exprimé par des poèmes, par d'autres choses aussi peut-être, à lui demander. Est-ce qu'il fait que des poèmes pour exprimer ce bouleversement intérieur ? Mais c'est
grand et beau cheminement. Ça, c'est passer de l'un à l'autre. Voilà, je vous donne rendez-vous demain à midi. Et personne n'a posé de questions. Mais ce que je vous propose, c'est de questionner le Père Georges autour d'un verre ou à table si vous partagez le déjeuner avec nous. Oui. Merci encore.